שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. בכל שעריך רש"י dit, בכל עיר ועיר, chaque ville. Chaque ville, il faut placer שופטים שוטרים. des juges et des policiers. בכל שעריך, אשר השם אלוקיך נותן לך. לשבטיך, tribu par tribu. Rashi il explique, c'est basé sur un enseignement qui se trouve dans la Gemara. לשבטיך מלמד שמושיבים דיינים לכל שבט ושבט ובכל עיר ועיר. Donc, des juges à part pour chaque tribu, des juges à part pour chaque ville. C'est-à-dire, par exemple, ça va faire des choses bizarres. Si dans la ville, il y a des habitants, des citoyens qui viennent de 3 tribus, alors on va être obligé de placer dans la même ville 3 batailles divines. Un pour ceux qui viennent de Binyamin, un pour celui d'Issachar et l'autre pour celui de Naphtali. Et si dans la ville il y a une petite chita mekoubetzet, une assemblée générale de 10 tribus, on aura besoin de placer 10 batailles divines. Parce qu'il y a des représentants des 10 tribus. C'est un dîner un peu bizarre, mais ça se comprend. J'ai dit ça juste en parenthèse parce qu'il faut quand même essayer de comprendre son fiat. Quand on a affaire avec les peuples juifs, cette notion des tribus est une notion très importante. On voit bien que ça se répète dans la Torah plusieurs fois. Mais Ashilach, il a fait le cheshbon, il a trouvé qu'il y a dans la Torah 16 fois les comptes des 12 tribus. La Torah elle répète leurs noms, et chaque fois ils sont écrits à un autre ordre, c'est plus les plaotes. Sod Shifte Israël, c'est un sod gadol meod. En kol panim, chaque chevet il a sa particularité. Ad kedekach ki yadoua qu'il arrive à l'idée, שיש 12 חלונות בשמיים, il y a 12 ouvertures dans le ciel par lesquelles il passe les tfilotes, et chaque chevet il a sa tfila. C'est pas seulement ça, la Gemara, au début des Psachim, elle nous fait comprendre que chaque tribu il a son nature. Il a son mode de fonctionnement, et il a même une autre parole. Et la Gemara, elle raconte dans quelques reprises comment est-ce qu'une personne s'est exprimée sur quelque chose, on lui a dit qu'il vient de cette tribu. Pourquoi? Parce que, il a dit trop souvent, alors on va y aller au jugement, on lui a dit qu'il vient de Chevet Dan. Parce que tu parles sans arrêt des jugements. Vous voyez? Donc, les tribus, c'est pas juste une question d'arbre généalogique, d'avoir un certain repère, c'est beaucoup plus profond que ça. Ce sont des natures et des mentalités qui sont différentes, des fois très différentes, d'une tribu à l'autre. C'est évident qu'un juge qu'il est des mêmes tribus, il va beaucoup mieux comprendre les langages des gens des tribus. Il connaît leurs habitudes, leur mentalité, et il sait ce qu'ils veulent dire quand il dit « ça m'énerve », est-ce que ça lui énerve vraiment, ou bien est-ce que ça lui dérange, ou est-ce que ça lui gêne. Vous voyez? Et une personne qui ne vient pas des mêmes tribus, il n'a pas toujours l'écoute en nuance. Vous voyez? Chachamim nous disent que l'autre est Sanhedrin, c'est-à-dire, il faut toujours que les Sanhedrin maîtrisent les 70 langues qui parlent dans le monde pour quand les gens qui viennent se présenter devant eux, ils s'expriment, les Sanhedrin n'auront pas besoin de passer par Meturgiman, par un traducteur, par un interprète. Et pourtant, l'interprète, il est diplômé, sermenté. Où est le problème? Le problème est qu'il manque des nuances. Et les nuances, il manque toujours. Même un Français qui parle très bien l'hébreu, il ne va pas toujours comprendre ce qu'il veut dire l'Israélien. Parce que l'Israélien, il se prononce autrement. Et il veut dire autre chose. Et donc,
c'est vital que les juges va sentir vraiment, et pas seulement entendre, pas seulement comprendre, il faut aussi qu'ils sentent. Et pour qu'ils sentent, il faut qu'ils viennent des mêmes milliers. Et c'est pour ça qu'on a besoin des juges dans chaque ville, parce que les juges des villes, ils connaissent la vie des habitants, donc ils comprennent mieux de quoi ils parlent, et les juges qui viennent d'une tribu, ils comprennent mieux. Tout ça, c'est pour expliquer un peu le sens pshat de Titen lecha lishvatecha, vebechol shearecha, bechol shevet ou bechol ir. À kol panim, sur ce pasouk, il y a un enseignement dans le Sefer HaKadosh Yismach Moshe, que j'aimerais bien partager avec vous. Marqué dans la Torah, quand Yosef il a amené devant Yaakov ses enfants Ménaché et Ephraïm avant de mourir, Yaakov il lui a demandé Mi Eile, qui sont ceux-ci, ces deux-là? Et évidemment, la question elle est très étonnante, parce que c'est marqué qu'Ephraïm il s'est trouvé systématiquement devant Yaakov. Il a repris un peu le rôle de Yosef qui était à l'époque celui qui était le plus proche à son père. Alors là, c'est Ephraïm, le plus jeune de Yosef, qui est celui qui s'est trouvé dans le Beth Talmud, dans la Yeshiva, qui Yaakov il a fondé là-bas en Eretz Goshen. Donc, Yaakov, dans un coup, il demande qui sont ces jeunes-là. C'est quelque chose de très étonnant. Rashi, il dit là-bas, c'est-à-dire qu'Yaakov, il a vu dans un coup sur quelque chose qui était douté, et donc il dit d'où est-ce qu'il sort. Yosef lui répond, Banayem sont mes enfants, Hashem li Elokim, Bazé. Bazé, il y a Rashi. Rashi, il explique, Choupa ve Kiddushin, Ktuba, il a sorti Shtar Ktuba, il lui a montré la Ktuba. Ça dit Rashi. Ça c'est basé avec ça. Et dans l'Ismach Moshe, là-bas sur place dans la Parcha va écrit, il amène là-dessus une explication qui moi je trouve très intéressante. Elle est basée sur un sefer qui il s'appelle Ir Binyamin. C'est un sefer de Kadmon. Et dans le sefer Ir Binyamin, il explique la profondeur d'Ephraïm et de Ménaché. La profondeur de la problématique d'Ephraïm et de Ménaché, on va dire. Pour écouter qu'est-ce que il dit l'Ir Binyamin, on va peut-être passer à un autre enseignement. C'est ça qui est marqué dans le Midrash, dans la Parasha Chukat. Le Midrash dans la Parasha Chukat, il amène comme ça. Un pasuk dans Yov, Hen kol yekar ra'ata imi. Hen kol yekar ra'ata imi. Donc, tout ce qui est cher, j'ai vu avec mon œil. C'est quoi tout ce qui est cher? Et c'est qui le haroé à il y a quelqu'un qui le voit, qui parle, okay? Il dit Ra'ata imi. Dit le Midrash, Eilu Rabbi Akiva vechaverav. Rabbi Akiva et ses amis, ils ont vu des choses très chères. Et le Midrash, il ajoute là-dessus un enseignement qui a l'air d'être très bizarre. Ra'a Rabbi Akiva v'chaverav Moshe lo ra'a Moshe Rabbeinu. Rabbi Akiva et les amis, ils ont vu des choses que Moshe il n'a pas vues. Vous entendez? Très bizarre. Donc, qu'est-ce qu'ils ont vu Rabbi Akiva et ses amis qu'il n'a pas vu Moshe Rabbeinu?
Alors déjà, on connaît la soubia des Menachot d'Afraftet, on est revenu plusieurs fois à comment est-ce que Moshe il écoute les chiours de Rabbi Akiva, il ne comprend pas très bien ce qu'il dit. Donc on voit bien que il y a quelque chose comme ça qui Rabbi Akiva il connaît, il sait, et Moshe Rabbeinu non. Vous voyez? Mais là on ne parle pas des shiurim, là on parle des re'iyah, quelque chose qu'on voit. Donc de quel re'iyah il s'agit? מה dit dans ברכות? בכתב, הקדוש ברוך הוא ילדי משה רבינו, dans la Torah, dans la פרשה כי תישא, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. אמר רבי אחא בר ביזנא משום רבי שמעון חסידה, מלמד שהראו הקדוש ברוך הוא למשה קשר של תפילין. מה זה וראית את אחוריי? Tu verras mon côté arrière et tu ne verras pas les devants. Kadosh Baruch Hu, il a montré à Moshe Rabbeinu Kesher Shel Tfilin, donc les nez des Tfilin qui se trouvent derrière la tête. Qui lui a dit, Moshe Rabbeinu, il a vu les Kesher Shel Tfilin. Ça c'est Achorai. ראית. אבל רבי עקיבא וחבריו ראו, מה? ראו מה שלא ראתה עינו של משה. Maintenant, s'il faut se demander, c'est quoi מה שלא ראתה עינו של משה? משה רבינו il a vu seulement quoi? Le קשר של תפילין, le côté arrière. והנה, רבי עקיבא il voit quelque chose que Moshe il n'a pas vu. Forcément, on est forcé de dire. כי משה il a vu le קשר של תפילין, אבל רבי עקיבא ראה יותר מזה. מה הוא ראה? תפילין ואמנה. וראה ילדו. הן כל יקר ראתה עיני. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר. אורה זו תורה, ששון זו מילה, ועיקר, dit la Gemara dans Megillah Daf Tetzain, אלו תפילין. תפילין c'est עיקר. Pourquoi תפילין c'est עיקר? Je ne sais pas, en tout cas c'est pas le sujet. On voit bien que Chachamim était דורש עיקר, quel sujet? Au sujet de תפילין. Donc si on dit en kol יקר ראתה עיני, זה רבי עקיבא וחבריו שראו מה שלא ראתה עינו של משה, עינו של משה ראתה רק קשר של תפילין, אבל רבי עקיבא ראה גם את מה? את התפילין בעצמם. אז מה? Qu'est-ce que ça veut dire? On est en train de dire des choses, mais ça veut dire quoi? בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה, היו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל. עושה דילה גמרא במסכת ברכות דף ס"א. Donc les Romains, ils ont sorti Rabbi Akiva pour le tuer. Ils étaient en train de lui griffer, de lui faire peigner avec des peines en fer. Les souffrances, c'est non. Rabbi Akiva, il était en train de faire quoi? Tout le monde sait. Il était en train de lire Shema Israël. Amrou lo talmidav ad kan. Ils ont dit ses élèves ad kan. Jusqu'à là. אמר להם, כל ימי הייתי מצפה מתי יבוא לידי והקיימנה. Toute ma vie, j'ai attendu à ce moment-là. Pshat Pachout, on a l'habitude de dire, c'est Pachout. Ma Pachout pas. On parle ici de Noraot. Ah! Avec Akiva, il a dit, Kol Yamai, toute ma vie, j'étais en train de lire Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Ve'afta et Hashem Elokecha, Bechol Levavcha, Bechol Nafshecha, Afilu Hu Notel et Nafshecha. Donc, je me préparais toute ma vie à ce moment-là. Donc, la question de ces élèves était Atkan, comment est-ce que tu peux accepter tout ça, le Bessimcha? Et Rabbi Akiva, il a répondu Kol Yamai haïti metzapeh. Enochinami, quand quelqu'un il arrive à un moment pareil de Kiddush Hashem, c'est pas évident du tout.
de faire face et de le faire avec les kavanot qu'il faut, avec la simcha qu'il faut. Mais moi, dit Rabbi Akiva, kol yamai haïti metzapeh mata yavo liadi. Ça veut dire que je me préparais durant toute ma vie. Et quand je dis bechol nafshecha, j'étais sérieux. Et quand je dis bechol evavcha, j'étais sérieux. Et même quand je dis bechol moodecha, j'étais sérieux. Afilou. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le contraire. Je suis tout à fait préparé, je suis tout à fait prêt et j'ai aucune difficulté à assumer. Le contraire. Ça, c'est la réponse de Rabbi Akiva al pi pshat amok מאוד. Maintenant, עומק הדברים הוא ככה. גיטין דף נ"ז, הגמרא נודעים מבני בניו של סיסרא למדו תורה בבני ברק. מה זה בני בניו של סיסרא? בני בניו של סיסרא, Sisra, il était celui qui était avec Yael. Vous vous rappelez? Quand il s'est sauvé de Barak et de Dvorah, c'était le chef d'état-major de Yavin Melech Chatzor. Quand il s'est sauvé, il s'est caché dans la tente de Yael. C'est marqué là-bas, Ben Birkei Akara, Nafal Shachav, la Gemara dans Nazir d'Afrav Gimel et d'autres Mekomot dit qu'à ce moment-là, quand Sisra se trouvait chez Yael, il était avec elle. L'Agma, elle calcule qu'il était avec elle 7 fois. כתוב בספר הקדוש 10 מאמרות, כי une des neshamot qui a sorti de cet rapport entre Sisra et Yael était Rabbi Akiva. car אומר בעל 10 מאמרות, רבינו מנחם עזריה. ואף על פי שהמהר"ם שיף sur place וגיטין דף עמוד ב' il n'est pas d'accord avec lui, וכמובן שאני אין לי כדאי להכריע בין 10 מאמרות למהר"ם שיף, וכנראה כי רבותינו האחרונים ils ont plutôt accepté l'enseignement de בעל 10 מאמרות. Donc Rabbi Akiva, il est un descendant de ce rapport qui s'est fait entre Yael et Sisra. Bien sûr que ce n'est pas un rapport glatt. Sisra était Goï Gadol Tzum Varav. Goï chez Begoï. Donc, d'écouter une chose pareille. Je comprends que le Maharam Shif, il n'était pas ravi d'écouter ça, d'écouter que cette Rabbi Akiva sur lequel on parle, il est en vérité un descendant de Sisra quelque part, même s'il est d'or à Syrie, 10e génération, c'est quand même Noten Ta'am Lifgam, on va dire. Hein? C'est gênant, c'est gênant. On aurait bien préféré de dire qu'Rabbi Akiva était... Dans la Gemara, il est marqué que Rabbi Akiva était Ben Guérim. Ça, c'est une phrase dans la Gemara. Mais la Gemara ne rentre pas au détail de où il vient. Il est venu là, Sarah Mamarot, il était mégalé à Sod. Bébé Banav sur Sisra. Il a un joli grand-père, Sisra. Maintenant, ma peur rouge, il a d'avoir rasé. Alors, on a déjà parlé une fois de l'enseignement de la Rizal. Rabbi Akiva Yadoresh Kitrei Otiyot. Vous vous rappelez, Rabbi Akiva, il a enseigné des enseignements sur les tagim, sur les petits traits qui se trouvent sur les lettres de la Torah. Parce que les lettres de la Torah, ils sont réservés au Bnei Israël. Israël, Rashi Tevot, Yesh Shishim Ribo Otiyot, la Torah. V, dit la Rizal, alors les guérim, ils sont où? Les vrais guérim, ils se trouvent où? Ils n'ont pas une lettre, très bien, mais il faut qu'ils se trouvent quelque part, non? Ils ne peuvent pas rester dans la rue. Et la Rizal, la guérim, nimtsaïm bekitre otiyot. Les guérim, ils se trouvent sur ces traits qui sont au-dessus des lettres. Je suis presque sûr que j'ai déjà cité cet enseignement. C'est très intéressant parce que les traits, les tagim, on les fait sur le otiyot Sha'atnez Getz, qui veut dire Satan Az. Parce que les guérim, c'est Chayil Balav et Kienu, c'est quelque chose qui sort de Satan. Mais bon, je ne vais pas m'éparpiller. Maintenant, on va se concentrer. On reste sur les lignes claires. Hein. Alors, Rabbi Akiva, qu'il est le descendant de Sisra,
il est Ben Geiri. Rabbi Akiva, il est souvent appelé dans la Gemara Akiva Ben Yosef. Akiva Ben Yosef. Très intéressant. Souvent on l'appelle seulement Rabbi Akiva. Et de temps en temps on l'appelle Akiva Ben Yosef. Déjà Rab Tzodek qui parle de ça, de Kama Mekomot, Akiva Ben Yosef Perusho, qui Rabbi Akiva il est lié avec Yosef le fils de Yaakov. Il est Doresh et Taïnian le fils d'Arko, Rab Tzodek. Mais ce n'est pas le sujet, alors je t'en éparpille. Il dit des choses très intéressantes. Une fois marqué dans la Gemara, dans Yevamot Daf Tetzayin, Ataou Akiva Ben Yosef, ששמך הולך מסוף העולם ועד סופו. Dans la Gemara ראש השנה דף חו"ב, בעוד מקומות, יאמרקי אמר רבי עקיבא כשהייתי בכרכי הים. La Gemara nous raconte que Rabbi Akiva, il était בכרכי הים, dans des grandes villes qui se trouvent dans des pays lointains. Dans la Gemara Yevamot, on trouve Rabbi Akiva aussi en train de voyager sur des bateaux. À la fin des Yevamot, on parle là-bas de Rabbi Akiva qui voit des bateaux qui sont en train de se noyer, des gens qui se sauvent, des histoires qui nous montrent que Rabbi Akiva, il était Misof Haolam Ve'ad Sofo, toujours. C'est-à-dire Rabbi Akiva, il est partout. Mais c'est Misof Haolam Ve'ad Sofo, c'est le tourisme, c'est quoi ce tourisme qui fait Rabbi Akiva? Ce voyage maritime. Rabbi Akiva, pour nous, c'est quelqu'un qui est toujours où? Au Beth Midrash, en train d'enseigner ses 24 000 élèves, non? Rabbi Akiva, c'est pas un touristique, c'est pas quelqu'un qui prend des vacances, il va aux Bahamas. Le Machal, Miami, je sais pas où. J'ai rien du tout contre les gens qui partent aux vacances, hein. Ils font très bien. על כל פנים, סוד הדברים, comme il est commenté dans מסמך משה il est ככה. ידוע ומפורסם, ce qui est marqué dans le Targum Yonatan, dans d'autres midrashim, qui la femme de Yosef, elle était Osnat. Osnat, elle était la fille de Dina. Tout le monde connaît cette histoire, on a mis sur elle une plaque, Osnat bat Dina bat Yaakov, on l'a renvoyée. Bon, elle est arrivée au Mitzrayim, Yosef il a cherché un chidour, c'est une flotte à chidouchim. Yosef il a cherché un chidour, en fin de compte cette fille était adoptée par Potiphar et Madame Potiphar, et Yosef l'a épousée. Alors, il a eu le mérite énorme, extraordinaire, de trouver en Mitzrayim une fille juive pour se marier avec elle. C'est incroyable. Maintenant, sauf, il faut savoir qu'Osnat, elle était la fille de Shechem Ben Hamor. C'est pas génial. C'était la fille d'un goy, non? En plus, elle était le résultat d'un viol. Donc c'est vraiment pas très beau. Et cette fille-là, elle était la femme de Yosef. אז עובד כוכבים ועבד הבעל בת ישראל, עוולת כשר. On le sait. Un goy qui était avec une fille juive, l'enfant il est kasher, il est juif. Mais sauf, c'est pas les chidours qu'on aurait préféré aux premières lignes pour nos enfants. Mais derrière Klal, quand on entend que le père de la fille il est goy, on a quand même un peu de gêne, beaucoup de gêne. Vous voyez, ce sera gênant sur les cartes de mariage d'écrire M. Dupont. Vous voyez? Alors, quand Yosef il a envoyé le faire part, qu'est-ce qu'il a écrit? Yosef Ben Yaakov, il se marie avec Osnat bat Shechem. Mais là, je vous parle de quelque chose qui n'est pas tellement important. Je vous parle de l'aspect Mayom Rabriot, ce qu'ils vont dire les gens.
Mais en vérité, quand on réfléchit, c'est sûr que, même si les Vlad il est caché, mais il y a quelque chose qui est gênant dans l'affaire, non? A priori. Nous. Alors, d'après tout ça, les enfants de Yosef, Ephraim et Ménaché, sont un peu quand même manquants, je sais pas, il y a quelque chose qui n'est pas propre chez eux à 100%, comme les autres tribus. N'est-ce pas? Et bien, il y a là-dessus des enseignements très profonds dans la Rizal, sur la raison pour laquelle un parti des Shevet Ménaché, il a resté Be'ever Hayarden. Parce que la Rizal explique que toutes les saletés, entre guillemets, des Shrem, étaient réunies dans cette partie des Shevet Ménaché, et c'est pour ça qu'il n'a pas entré en Eretz Israël. Ces familles-là qui ont senti qu'ils ont un rapport avec Shrem, ils ne voulaient pas rentrer justement. Ils restaient Be'ever Hayarden. Et la Rizal, il explique ça en détail, c'est très intéressant, mais ce n'est pas le sujet. Kol Panim, c'est ça qu'il explique les gènes de Yaakov Avinu quand il voit Yosef venir avec Ephraim et Menaché. Il lui dit, Mi eile, mechan yatsu eile shenam roim le bracha. J'ai senti quelque chose qui n'est pas très bien, qui n'est pas très propre. Yosef, il lui a calmé. Et lui dit, Banayem, asher natan li Elokim basé. מה זה בזה? Alors Rashi il dit ça qu'il dit, Chazal il dit ça qu'il dit. Mais maintenant on est sur les plans de Ismach Moshe. Tout le monde sait que la fin de cet événement entre Yaakov et Yosef, avec Ephraim et Menaché, il était quoi? Yaakov il a dit qu'Ephraim et Menaché, qui Reuven et Shimon, Yuli. Il a donné à Ephraim et Menaché le même statut que quoi? Comme qui? Comme Reuven et Shimon. Ils sont des tribus. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'au départ, Yaakov il a considéré qu'il les 12 enfants qu'il a lui, vous voyez, les 12 shvatim d'origine, ils sont ksherim betachlit hakashrut, parce que lui il a pris des filles qui étaient Rachel, Léa, Bila, Zilpa. Donc, il a su qu'il n'y a aucune psoul chez lui. Mais quand il a vu les enfants de Yosef, qui étaient Ephraim et Menaché, qui ils viennent de où? Ils viennent de Shrem, donc il a senti chez eux une psoul. Parce qu'il a dit, Mi eile, qui sont ceux-ci? Aval, une fois que Yosef il a convaincu que ça va, alors à ce moment-là, Yaakov il s'est calmé. Et donc il a dit Ephraim et Menaché qui Reuven et Shimon Yuli. C'est-à-dire j'accepte Ephraim et Menaché comme j'accepte qui Reuven et Shimon. Et quand Yosef il lui a dit Banayim asher natan li Elokim bazé, c'est Zain Hei, qui font ensemble combien? 12. Donc Yosef il essaye de convaincre Yaakov que Ephraim et Menaché ils ont exactement le même niveau comme qui? Comme les 12. Alors, on sait qu'il y a plusieurs manières comment compter les shvatim. On peut les compter en 12, comme on peut les compter en 13. Et ça dépend. Parce que si j'enlève Yosef et je mets à la place Ephraim et Menaché, je me trouve avec 13. Vous voyez, quand je compte Yosef, je me trouve avec 12. Alors maintenant, Shem Hashem Yud Kei Vav Kei, il est composé de 4 lettres. Donc c'est connu que dans la mathématique, quand il y a un chiffre qui est composé de 4 chiffres, ou quand il y a un mot qui est composé de 4 lettres, on peut les décomposer, recomposer combien de fois? 12 fois. Donc le Shem Hashem Yud Kei Vav Kei, il a 12 tséroufim. Ces 12 tséroufim, ils sont liés avec les 12 mois, comme on a parlé plusieurs fois, parce que 12 fois 26, ça fait 312, qui est le Begimatria Chodesh.
D'accord? Donc, les 12 mois, ils sont liés avec les 12 tsérophim de Shem Hashem. Maintenant, évidemment, on sait qu'il y a des années de 13 mois, comme par exemple la nôtre. Cette année, elle est année Meyuchesed Beyoter parce que c'est une année de 13 mois et en même temps, elle est Shnat Shemitah. Alors, où est-ce qu'il se trouve les 13e? Les 13e, c'est Shem Hashem, qui est le Beprinat HaKolel. Ça veut dire qu'il y a les 12 tsérophim, et il y a les Kolel des 12 tsérophim. Ça fait ensemble 13. Quand Yaakov, il voit quelque chose sur Ephraim et Menaché, et Yosef, il lui dit, Banaïl Asher Natan l'Elokim Bazé. Et la Pérouche qui Yaakov, il s'est trompé. Yaakov, il ne s'est pas trompé. Il y a chez Ephraim et Menaché quelque chose qui cloche un peu. Une toute petite psoul. Chazal nous dit, Rashi l'amène ça dans la Parsha Vaïchi, que Yaakov nistalek mimeno haketz. Il n'a pas réussi à voir en clair l'arrivée de Mashiach. Amar Shem chas v'shalom yesh psoul bemitati. Peut-être parmi mes descendants, s'il y a un qui n'est pas bien. Et c'est pour ça que je n'ai pas la vision prophétique nécessaire pour voir l'arrivée de Mashiach. Patrou kolam v'amro, comme c'est marqué dans le Midrash, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Le mot Echad, elle vaut combien? Elle vaut 13. Qu'est-ce qu'il voulait dire les tribus avec ça? Que justement, il n'y a pas de psoul. D'ailleurs, même Menaché et Ephraim qui vont faire des 12, 13, ils ne sont pas psoulés. Aval. Il y avait quand même un psoul, parce qu'il y a comme il ne se trompe pas carrément. Seulement, cette psoul, il était nettoyé petit à petit. Cette psoul, ça veut dire cette toute petite saleté qui était collée à Ephraim et Menaché, elle a besoin d'un certain durée de temps, d'un certain travail pour être enlevée. Donc, ce travail est un travail qui a duré depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Rabbi Akiva, qui était lui-même quoi? Ben Gerim, et qui s'appelle Akiva ben Yosef. Sheshmo olech misof haolam ועד סופו. דהיינו, רבי עקיבא, il arrive à faire tous les tikkunim, il arrive à obtenir un nettoyage général. Il nettoie tout, il métaken tout, il répare tout. En vérité, ce travail, Moshe Rabbeinu, il a essayé aussi de le faire. Ça, c'est les soda Erev Rav chez Moshe Rabbeinu. Mais Moshe Rabbeinu n'a pas réussi. Son Erev Rav, il a amené Egel. Malheureusement. Rabbi Akiva, il a réussi. Il a pu faire les tikkun. Donc, Rabbi Akiva Shmo Olech Misof Olam V'ad Sofo ou Ben Yosef. Alors, comment ça fonctionne? Quand Yaakov, ils sont ça qu'ils sont, il y a quelque chose dans son sentiment, mais Yaakov, il arrive à comprendre ça qu'il explique Yosef et ensuite tous les Shvatim, qu'avec le temps, ça va s'arranger. D'ailleurs, Menaché et Ephraim, actuellement, ils sont, chérim, on va dire à 99,9%, et quand ils sont ensemble avec les autres Shvatim, ça marche bien. Et plus tard, quand on arrivera à Akiva ben Yosef, Menaché et Ephraim, ils seront nettoyés à 100%. Ça, c'est le sod de Baruch Shem Kvod Malchuto, l'Olam Vaed. D'ailleurs, au début, on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, 13. Mais ce 13, il est Beremez. Quand est-ce que ce sera dévoilé? Plus tard. Ça, c'est Baruch Shem Kvod Malchuto, le vrai Birkat Hashem et le vrai Kvod Malchuto, c'est l'Olam Vaed. Ça veut dire c'est pour après. C'est pour ça qu'il a dit dans Psachim Daf Nun Vav que Moshe Rabbeinu, il était très hésitant. Est-ce que oui ou non, il faut dire Baruch Shem Kvod Malchuto? Il a dit, d'un côté, Yaakov Avinu, il a dit. De l'autre côté, ce n'était pas marqué dans la Torah, donc qu'est-ce qu'on fait? Ça explique très bien. Kol yekar ata ini. Ma ze kol yekar ata ini?
Kol Yekar Ra'ata Ini Perusho, qui Rabbi Akiva et Chaverav, ils ont vu les choses que Moshe Rabbeinu n'a pas vues. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu, il n'a pas vu encore les tikkun réels de qui? De Menashe et Ephraim. Tandis qu'Yaakov, il a vu les futurs, et à l'époque de Rabbi Akiva, ça a été réalisé. Akadosh Baruch Hu, il a montré à Moshe Rabbeinu Kesher shel Tfilin, l'aîné. L'aîné veut dire que Menashe et Ephraim, ils sont ensemble avec les autres Shvatim. Mais il n'a pas vu encore les Baruch Shem Kvod Malchut Olam Vaed, qui est les Tfilin eux-mêmes. Parce que la Gemara dit, qu'est-ce qui a marqué dans les parchiotes des Tfilin d'Akadosh Baruch Hu? Umi ki Amcha Israël, Goy Echad Ba'aretz. Echad, Begimatria, 13. Tous les Am Israël et les Goy Echad. Ça se trouve où dans les Tfilin d'Akadosh Baruch Hu? Et ces Tfilin elles-mêmes, c'est qui les voit? C'est uniquement Rabbi Akiva et pas Moshe. À l'époque de Moshe, ce n'était pas encore fait. כן, כל יקר ראתה הנה, יקר זו תפילין, ותפילין של הקדוש ברוך הוא מקטיב בהו, ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ, toujours dans la même סוגיה בברכות דבב. כשהיה רבי עקיבא יוצא להריגה, אמרו לו עד כאן, אמר להם, כל ימיי הייתי מצפה מתי יבוא לידי והקיימנו. Moi je suis là justement pour faire le dernier nettoyage, j'attends toute ma vie arriver là. J'y vais misof haolam ve'ad sofo, je ramasse tous les étincelles, je fais tous les tikkunim, ve'yatsa nishmato be'echad. Et quand Rabbi Akiva il est mort, c'était à quel moment? Au moment qu'il a dit Echad. Echad qui veut dire qu'il est arrivé à faire le olam hatikun, qu'il est 13. Le 13 est devenu une réalité. Et cette réalité fait qu'il sente qu'il a vécu 120 ans comme Moshe Rabbeinu, mais il est arrivé en fin de compte de faire quelque chose qui est plus fort que Moshe Rabbeinu. Il a amené les clans d'Israël à un moment de tikkun shalem. C'est pour ça d'ailleurs on comprend ça qui dit Rambam chez Rabbi Akiva, Ta'a shebar koziva ou Mashiach. Rabbi Akiva il s'est trompé, il a pensé qu'il va croire les Mashiach, parce qu'il a su que son rôle c'est justement d'amener le tikkun des clans d'Israël, donc il était sûr et certain que ce sera logique de dire que Mashiach doit venir. Et il a pensé qu'il machin l'istalek mi Yaakov nimtsa etzlo. Akiva otiot Yaakov, comme on a parlé déjà plusieurs fois. Et on a déjà dit qu'il y a Akiva otiot Yaakov Aleph. Qui Aleph veut dire Echad, kamouvan, qui veut dire les 13. Donc quelque part, Akiva, il est encore, quelque part, il est un peu plus grand que Yaakov, là-dessus. Parce qu'il est otiot Yaakov Aleph Echad. Ata Echad, Veshimcha Echad, Umi ki Amcha Israël go Echad ba'aretz. Ça qui veut dire le pasuk Ata Echad, toi tu es un. Le Shimcha Echad, c'est les 12 tséroufim plus le 13e. Ou mi ki Amcha Israël Goy Echad ba'aretz. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך לשבטיך. marqué dans le pasuk qui on dit toujours Magid Dvarav le Yaakov, Chukav u'mishpatav le Israël, ce qui est marqué ensuite, Lo asachem lechol goyim mishpatim bal yedahu. Pourtant, tous les goyim ils ont mishpatim. C'est pas seulement ça, les mishpatim des goyim, ça fait partie des Sheva Mitzvot de Noach. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mishpatim bal yedahu? Regardez les tribunaux de Paris, c'est une ville. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים. למה? הפירוש il est פשוט מאוד. Tous les משפטים לגויים sont des משפטים qu'on va appeler cyclיים. Ça veut dire ils étaient assis, ils ont réfléchi, ils ont pris des décisions, ils ont écrit des lois. Et bien sûr que si vous regardez les anciennes lois françaises d'il y a 300 ans, vous allez comprendre tout de suite que tout ce qui a été dit il y a 300 ans, il est ridicule aujourd'hui. Ça n'a rien à faire avec le monde d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça que la loi, elle change tout le temps. La loi qu'on a nous, qui s'appelle Torah, est une loi très différente. La loi qu'on a nous, elle est liée avec les Shoresh Nafshot Israël. Parce que les peuples d'Israël, ils se trouvent où? Dans les Tfilin d'Akadosh Baruch Hu. Et chaque paragraphe dans le Shulchan Aruch, et chaque sif katan dans les Shach et les Taz, ou dans le Mogen Avrom,
ou dans les Smar, ou dans les Ktsot, ou dans le Mishneh Berurah, il est lié avec un kitré otiot quelque part. Et donc, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם ולא לפני עקום, parce qu'il faut comprendre, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר השם אלוקיך נותן לך. Ça veut dire que chaque mishpat et chaque chauffet et chaque loi de la Torah, n'importe dans quel domaine, y compris dans le domaine d'argent, elle est liée avec quoi? Elle est liée avec le fait que nous on est goy echad baaretz. Et chacun de nous, il a ou bien une lettre dans la Torah, ou bien kitré otiot, ça ne change rien. Mais les tsiur de la Torah et les tsiur de mitzvot à Torah, je donne là-dessus un exemple très intéressant. Quand on voit un plan, sur le plan on voit quoi? Des points, des traits, qui sont des fois microscopiques, des millimètres. Mais en vérité, on sait que sur les plans, chaque millimètre, il peut être quelques kilomètres. Et chaque point est une ville. Et si le point est un tout petit peu plus épais, c'est déjà une grande ville. Et quand on voit un tout petit dessin d'un avion, ça veut dire qu'il y a un aéroport à côté. Vous voyez? Donc, de même, il faut comprendre que chaque loi de la Torah, n'importe dans quel domaine, elle est liée directement avec quoi? Avec Shem Hashem. Et quand on transgresse une loi quelconque, on a transgressé les liens qui nous lient avec qui? Avec Akadosh Baruch Hu. Dans le Pasuk, il y a marqué qu'Elokim Bashamayim v'ata al haaretz. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Elokim Bashamayim v'ata al haaretz? Ça veut dire que tout ce qui t'est fait à l'Haaretz, si quelqu'un il transgresse et il fait une toute petite avéra ici, c'est sur les petits plans. Nous on est les petits plans, les miniatures. Aval Elokim Bashamayim, ça veut dire que ça touche là-haut des choses très très graves. C'est une des raisons pour lesquelles on lit la parasha Shoftim au début des mois d'Elul, Bederech Klal, parce que dans cette parasha on est censé de se réveiller un peu. Alors il y a dans la parasha plusieurs choses qui nous réveillent, mais ça c'est la chose qui doit nous réveiller le plus. En général, chaque personne elle a la tendance de se justifier facilement. Donc quand on commence à nous parler d'Averot, Vidouïm, alors, comme l'histoire très connue qui s'est passée à l'époque de Rambam, quelqu'un il a envoyé une lettre au Rambam, il a dit je me trouve pas vraiment dans le Vidouï. On dit là-bas, Kizavnu, Latznu, Maradnu, Niatznu, Sararnu, moi je fais pas tout ça. Alors Rambam il a répondu, déjà sur le fait qu'il t'a dit ça, tu dois faire un vidouille pour soi. Pourquoi? Parce que quand nous on parle, par exemple, des gazales, nous alors on pense que gazal nous veut dire que je dois prendre une mitraillette et de commencer à me mettre en face des gens et de leur faire un vrai hold-up. Et on ne comprend pas que gazal nous veut dire tout simplement de toucher de l'argent qui n'est pas à moi. Et même si je l'ai fait sans avoir l'attention vraiment de prendre l'argent de l'autre, mais si c'était fait parce que je n'ai pas fait assez attention, je suis gazlan emod, un véritable gazlan. Ainsi, sur chacun des avérotes, il a expliqué le Rambam à cette personne, il y a tellement de nuances, et chaque nuance, elle fait des choses très très graves. Lama, qui Hashem Elokim Bashamayim, Ve'ata al haaretz. Et chaque loi de la Torah, elle touche un trait ou une lettre qui est un de Bnei Israël. Et chacun de nous, il est inclus dans quoi? Dans le nom d'Hachem, il se trouve à l'intérieur des tefilin d'Hachem. Mikam Israël Ve'echad Baaretz. Et quand on fait quelque chose qui ne rentre pas sous les tefilin d'Akadosh Baruch Hu, c'est un psoul incroyable. Déjà, si vous aurez vu quelqu'un qui prend une paire de tefilin, qui les coupe, qui sort les parchiotes, il commence à gratter les lettres, qu'est-ce que vous aurez dit? Qu'il est rachat chez le Rechaïm. C'est pas juste. Mais maintenant, il faut se demander, est-ce que moi, je ne rentre pas pasoul par hasard les tefilin d'Akadosh Baruch Hu, dans lequel il y a marqué Mikam Israël Goy Echad Baaretz. Est-ce que je ne casse pas le travail de Rabbi Akiva? Est-ce que je ne fais pas de moi Menaché Ephraim Lechatchila? Est-ce que je ne me rentre pas dans un état de psoul, Chas v'Shalom?
Que Kadosh Baruch Hu nous aidera d'avoir des ouvertures de Chol She'arecha vers la Kedusha et d'arriver à Rosh Hashanah bien comme il faut.